La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Mesdames, bonsoir et bienvenue dans cette émission Enjeux de l'heure qui aborde les questions de l'heure, les enjeux politiques, les questions économiques et les aspects culturels. Et nous recevons en exclusivité ce soir M. Aimé Pascal Mongo, président de CELAC. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur. Alors on va commencer sur l'actualité. Les élections viennent de se passer. Quelle est votre lecture? Parce qu'actuellement, on voit dans l'opposition, bien qu'il n'y a pas encore proclamation des résultats, mais il y a déjà des contestations, des marches de protestation. Les gens ne sont pas du tout d'accord de la manière dont les élections se sont déroulées. Comment vous, en tant qu'acteur politique, je voulais dire, analysez le déroulement de ces élections? Une très bonne question. La RDC vient de vivre son 14e électoral. La démocratie vient de revivre en RDC et surtout avec une expertise avérée, celle du président Kabila. Nous venons de vivre des élections super démocratiques. Super démocratique. Super. Vous pesez les mots. Super. On va y aller. Nous avons vu des candidats président de la République en lice qui étaient au nombre de 26 et finalement 24. Le candidat Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, il a pratiquement sillonné tous les pays. J'ai vu un président de la République candidat, mais qui s'est vraiment évertué à sillonner parce qu'il veut donner de la vie à la démocratie. Il y a eu des innovations au niveau de la CENI avec le système de GPRS. Tout était bien contrôlé et tout s'est passé en toute transparence. Raison pour laquelle aujourd'hui, à 5 ans, l'Union européenne, les observateurs de la SADC ainsi que l'Union africaine, tous sont d'accord et tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, nous allons faire vivre l'annonce et les résultats et surtout la publication du vainqueur. Président, vous dites super bien passé parce que vous êtes dans l'union sacrée ou c'est parce que les choses se sont bien déroulées? Quand vous regardez dans l'opposition, quand vous regardez les vidéos qui circulent, on crie à la fraude et à la tricherie. Ne peut crier à la fraude que celui qui est fraudeur. Parce que comment voulez-vous qu'aujourd'hui, vous êtes congolais comme moi, c'est la toute première fois dans l'histoire que la CENCO puisse reconnaître la transparence des élections. C'est la toute première fois. En 2006, vous avez été témoin lorsque les questions de Jean-Pierre Bemba et Kabila. La CENCO était montée au créneau pour dénoncer la tricherie. En 2011, c'était pareil. 2018, pareil. Mais aujourd'hui, la CENCO, qui a une structure crédible, vient de reconnaître la transparence des élections. Ne peut crier à la tricherie que les tricheurs. Je crois que tout s'est très bien passé. Et bon, c'est vrai qu'on est encore trop cher dans la démocratie. L'opposition a du mal à accepter l'échec. Il y a une préparation, simplement. Et donc, aujourd'hui, la grande majorité a reconnu que tout s'est très bien passé. Je vais prendre un petit exemple dans votre circonscription Inongo. J'ai vu un candidat, je crois le candidat de votre parti, on tape sur son nom et c'est le visage d'un autre monsieur qui apparaît. Et les cas comme ça, il y en avait... J'avais effectivement une vente de ça et mon équipe s'était déclarée pour vérifier l'information. En fait, il y avait juste la mauvaise manipulation. Il n'y a pas eu de cas du genre taper sur candidat numéro 12, par exemple, comme était candidat député national numéro 12, et que ça donne notre chiffre. Non. Pas de cas de fraude massive avérée. Pas de cas de fraude, et les données étaient transmises automatiquement au niveau de la centrale nationale, le CCC national. Et donc, moi, je pense que nous venons de vivre des meilleures élections, pardon. Et la démocratie vient enfin
de faire ses preuves en RDC. Et comment vous expliquez cette attitude de vouloir contester les résultats avant même la proclamation? C'est ça justement, les gens, je dis, lorsque vous entendez les gens crier à la tricherie, ça veut dire qu'ils sont tricheurs. Je prends un petit exemple. Lorsqu'on aspire à des fonctions élevées, je parle de la présidence de la République, on doit maîtriser la loi, n'est-ce pas? Ça veut dire, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a eu des cas de fraude, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On prépare ses avocats pour orienter l'affaire ou les litiges dans la structure qui est reconnue, ça veut dire la constitutionnelle. Ce n'est pas en faisant sortir des jeunes. Aujourd'hui, vous avez vu, ils ont fait sortir des jeunes mineurs. Et là, c'est la même infraction. Et lorsqu'on va chercher à appliquer la loi, ils vont d'autres crier qui sont victimes de la dictature consciente. Moi, je suis un membre de l'Union sacrée, certes, mais je reste cohérent et objectif. Lorsque l'Union sacrée agit mal, je l'ai dit à haute voix. Rappelez-vous que j'étais en 2018 au FCC. Mais mon parti Sénat était le tout premier parti à quitter le FCC dans un temps non suspect. Parce que bien des partis ont quitté le FCC pour les Union sacrée. Parce qu'il y a eu cette affaire de considération. Mais nous, Sénat, on s'était assumé. Parce que nous voyons que les choses ne marchaient pas bien. Et nous avions même condamné et fustigé l'alliance contre la nature qui avait entre le FCC et le CACH. C'est en ce moment-là que nous avons quitté le FCC. Ça veut dire que chez nous, nous avons une indépendance d'esprit, et si tout va bien, on dit ok, bravo. Et si on se rend compte que les choses ne vont pas bien, ce seront les présidents de l'Union. Vous étiez candidat, vous? J'étais candidat à l'équipe nationale dans la ville du Nord. Qu'est-ce que vous visez au Sénat? La députation nationale? On crée un parti pour la députation nationale? Le Sénat avait son candidat président de la République. Et nous l'avions dit bien avant les élections. Vous avez vu les présidents du Sénat que sillonner la République en 2021-2022. Et ça, nous annoncions déjà que nous partagions la vision du président Félix Antoine Tshisekedi. Pour autant que nous avons considéré que c'est un monsieur qui donnait de la valeur aux Congolais, qui essayait de réduire l'image thermique de la RDC. Et donc pour nous, notre candidat Sénat, et le Sénat qui a assez prononcé là-dessus, donc Sénat qui avait comme candidat président de la République Félix. Et moi, j'ai bâti campagne en faveur du président Félix de la province de Maïndombe. Et vous avez vu les résultats? 96%. Parce que tout Maïndombe. 96% en faveur de Félix. Ça veut dire que nous avons fait un bon travail. Alors, au niveau de la députation nationale, j'étais candidat numéro 12. J'ai aussi bâti campagne et le record a été observé. Et tout à coup fait, j'avais obtenu 6416 voix. Vous avez déjà les résultats? Oui, parce que c'est une liste comme ça avec 64 millions de votes. Et là, c'est automatique, lorsque vous finissez le dépouillement, c'est à la minute près, on maîtrise tout. Et donc, j'avais obtenu 6416 voix et celui qui vient après moi, il a 2000 voix. Vous voyez le cas, 4416 voix. Ok, d'accord, on va parler du Sénat. Congrès national africain pour le réveil au Congo. Pourquoi ce plagiat? Vous prenez Congrès national africain, c'est l'ANC de Nelson Mandela. Vous étiez à court d'inspiration au Congo. Vous savez, moi je suis un chrétien. Et la parole de Dieu est très claire. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Lorsque vous parlez de plagiat, ça veut dire que j'ai pris du côté collé. Moi, je me suis inspiré de la vision de l'idéologie de l'ANC. J'ai vu avec vous comment les peuples noirs sud-africains étaient massacrés. Et nous avons vécu comment il y avait la solidarité des Blancs pour appuyer les Blancs sud-africains et qui ont instauré l'apartheid. Et le peuple sud-africain noir, au travers de son grand parti, l'ANC, avait pu résister et jusqu'à faire une affaire mondiale et obtenir son éradication. Je me dis, si nos amis ont pu faire des choses comme ça pour se libérer de l'apartheid, et nous, Congolais, nous souffrons aussi de l'apartheid. Et pour moi, je pensais que l'apartheid dont souffraient les Congolais, c'était le sous-développement. Et je me suis posé la question de savoir quelles ont été les causes. J'ai dit, mon Dieu, ah oui, c'est parce que les Congolais étaient plongés dans l'hibernation. Les Congolais dorment. Les Congolais étaient prêts à livrer son peuple frère congolais au côté de l'étranger. Nous avons perdu nos valeurs. Et donc il fallait qu'il y ait une structure politique qui va réveiller les Congolais. Je suis très fier aujourd'hui que les Congolais se soient réveillés
Vous apprenez aujourd'hui, par exemple, au niveau des restes, il y a pas ces réveils-là, il y a le fait Rosalinde. C'est comme ça qu'ils se réveillent, qui se disent non, mais on ne peut plus être esclave des autres. Et ne peut être esclave que celui qui le veut. Et la fin de l'esclavage commence le jour où on prend conscience pour l'être. Et puis on se bat tous en défaire. Donc le Sénat est venu réveiller les Congolais et le Sénat a reçu son pari. C'était quoi le pari? Le pari, c'est de réveiller les Congolais pour prendre conscience de sa vraie identité. Je parlais le 17 novembre 2022 à Kinshasa, c'est un grand meeting au niveau de Tcham. Je l'ai encore répété à Sanyali. Le jour où le Congolais prendra conscience de sa vraie identité, j'avais dit, 9 blancs vont se précipiter pour se créer les Congolais. Je l'ai dit en présence des causes. Et aujourd'hui, vous voyez, les investisseurs sont en train de se bousculer pour atteindre la RDC, parce que la RDC, c'est quand même le pays solution. Et sur le soir, moi-même, j'avais eu le privilège d'être invité par le gouvernement sud-africain pour assister au sommet des BRICS. Et c'est là que j'ai découvert que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Alors, ceux qui ont basculé, on a dit on sera là. Ceux qui sont totalement modèle, il y a une démocratie sud-africaine. Dans le modèle, il y a une démocratie où ils ont appliqué dans le Congo. Est-ce que c'est possible que l'idéologie mise en place par Nelson Mandela de s'inspirer dans l'ANC et s'appliquer dans le Congo avec les réalités du combat? C'est très simple. Vous avez dit là, nous avons un bon président à la tête de la RDC. Vous allez voir, il y aura des gens qui vont pousser à qu'il y ait un troisième mandat, à modifier la Constitution. Le sens, ça sera un troisième mandat. Mais il est un vrai démocrate. Parce que lui aussi s'est inspiré de la vérité de Bastille à l'Afrique du Sud. Il va laisser que les choses ne passent pas le mandat. Parce qu'il y a deux mandats ici. Donc, réalité, la démocratie sud-africaine, les a facile s'appliquer dans la RDC. Lorsqu'on a des hommes de valeur, dans la tête en Moka, ça va s'appliquer. Et vous savez comme moi, président de la République, et vous avez beaucoup, peut-être un seul mandat, pour moi, c'est une question je donne un exemple pour ça, là, le président Félix Assali, parce qu'il y a les autres présidents jalons, les autres présidents, on va ainsi de suite. Donc, s'il y a des hommes de valeur comme ça, le gouvernement a souhaité la démocratie congolaise sera similaire à celle de l'Afrique du Sud. Ça me fait rêver un peu les hommes de valeur en RDC, c'est Yakoluka, il faut autant la Bango et le Sapia. C'est total juste là, à la veille des élections, les 30 000 candidats députés, on se demandait, toutes ces personnes ils sont parties parce qu'ils veulent servir les pays ou bien Bakei pour 21 000 $, et puis si nous dans la politique pour s'enrichir. Vous avez raison, hein. Ça veut dire que dans 30 000 candidats, vous avez quand même sur le côté de 21 000 $, du moins ceux qui sont impressionnés par 21 000 $. Ok. Nous avons dit que nous avons délai. Mais ma valeur dans peut permettre de dire que la coûte de l'Assemblée nationale touche 21 000 $. Mais il vit à Passy. Par exemple, Moko, malgré tout ce que moi j'ai vu, mais ils ont la idée de retourner. La solide, en fait, on a du sauvé, c'est tout pour l'agriculture. Mais il faut vivre dans la souffrance, qu'on peut maîtriser la jouissance dans le bonheur. Mais l'objectif pour la c'est tout le Parlement national pour que la loi qui tout court, nous en France, aujourd'hui, l'homme va permettre le mariage contre la nature, par exemple. Ça, c'est des choses où il faut tout combattre dans la RDC. Quoi qu'il en coûte. Je sais que tout ça, mais je vous dis quoi qu'il en coûte. C'est comme ça que Bissot tout sauvegarder la valeur de Bissot, vous pouvez dans le Parlement pour que les bonnes lois soient votées et puis tu interpeller le gouvernement. Et de manière responsable, pour Assalam Sani comme il faut, pour l'intérêt de cette commune. Le gouvernement, le journaliste, tout ce qui est mais tout est mis pour l'inflation culturelle. Je ne suis pas comme un acteur politique avec des activités non, moi je pense à l'avenir. Je pense au mieux-être
ya bacongolais. Et so otali hymne na biso ya partir na salanga moko j'en suis l'auteur compositeur soki na hymne ao kamwa. Donc na hymne na biso ya parti tozotala plus nini tokoléguer na génération future hymne pluie d'élite oyo bakosere moko ya commissaire. Et tout doit commencer maintenant. sikoyo bana lobi mpona Congo mai ndombe nayebi yango bia inongo kolobeke kiri kutu lokola ma nayebi yango nini bosali deja kuna sika bobanda tobeta bamakolo longwe oshwe ti obima na lokola manzele eza te na kati ya zamba bosali nini kuna na mai ndombe banda bobandi 7 ans yango En 2019, il a été comme dans le gouvernement à la province de c'est la toute première fois dans l'histoire. Nous avons modèle la haine, c'est-à-dire tous contre un seul. Comment voulez-vous, par exemple, que les élections, pour moi, je considère que dans l'élection, que le meilleur gagne. Vous avez dit que, parce que c'est bien moi qui étais candidat au gouvernement, un bataillon l'eau démarre. banani batindi Bana Mayendo Bayokani Basangani, et à l'époque, Kabila avait la même mise. Je dis bien, il avait la même mise parce que c'était FCCKH, c'est celui qui contrôle la machine. Et donc, ils se sont arrangés pour que, parce qu'avant l'élection, j'avais reçu l'invitation. Donc, dans la cabine. Mais l'heure où Absek Neki m'a dit, minuit, il ne part pas. Et donc, mais après, la moitié de la partie militaire. Et cela, j'étais prévenu par ma service. Je vais dire à Zouya d'Espémate. Et la mona bande konanga ya maïndo, les députés nationaux, qui a fait tout un avion pour contraindre la député provinciale. Ils ont voté mais. Tout ça, toutes ces menaces-là, regarde l'élection là, après vote, les députés ne peuvent pas sortir de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale par la balabala. Parce que la population était en colère. Et donc, pendant ce temps, ils se sont organisés pour pouvoir empêcher la réaliser une action. Je donne un petit exemple. Un seul partenaire, l'Allemagne, qui devait installer une centrale solaire photovoltaïque. Un projet, il y a 150 millions de dollars. Et comme on a proposé, les Allemands ont proposé, le projet n'a pas abouti. C'est la manière de venir. Et donc, qu'est-ce qu'il peut avoir comme réflexe? C'est de l'électeur, simplement. J'espère qu'avec l'élection sous Félix, alors le deuxième mandat, nous allons avec des gens au Barbaran sur cette province-là. Nous allons vraiment comprendre pourquoi avoir le pouvoir d'appelant comme le domaine de la couronne. parce que ce total est na inongo Comme la main. comme na problème zate inongo courir zate ba suka na dala ikuna obozela batia mazout ba démarrer moteur obozwa électricité totali là na pembeni pêche artisanale mai ndombe bozala grenier pour elesa RDC politique ce que je mai ndombe tient en place pour que mai ndombe elesa RDC et RDC elesa muki. Nous avons président national, ma vision est nationale. Mais ceux qui, par exemple, les partenaires, parce que si d'ailleurs, pour obtenir de l'information, je prends un contact avec les partenaires européens, comme je l'ai fait aussi à niveau Émirats Arabes Unis, en Afrique du Sud. Nous avons un méga projet de réaliser bientôt déjà avec du Sud. On va manier ce sera un projet pilote. Nous avons une grande vision sur et donc, quand on a dans la Kenya, ceux qui sénatent, je ne parle pas des mêmes mots, ceux qui sénatent, je dis, la main de l'eau. Donc, pour moi, c'est une autre façon de gérer. Président va commencer à la politicien, surtout comment on a le Chicago. Na mois de juin, na yokaki yo ndongo opesa ba promesse, na kana nga ba kotia ba centrale photovoltaïque. Na Mbujimai, baki ba osala exploitation ya nickel chrome. Esaki 3 mois tozela total à résultat, ezalaki na juin, toza na décembre, tokomi wana. Ah, disons Guito makasi. Oyebi
Dans le cas des projets hydroélectriques, c'est un projet d'à peu près 45 millions. 45 millions. Et tout décider ma partenaire avec un serre ensemble. Ma partenaire, on a eu déjà un tenue. Là-bas, tout ça, ça a un master plan de l'énergie à travers la RDC. Ma salle déjà déposé, c'est un fonds qui doit mobiliser le financement pour que la début année à barrage de la construire. C'est validé, montage financier validé, début année. Je suis en pour parler là tous les jours. Vous voyez la caméra au monde, c'est vraiment. En fait, le projet, on a juste qu'il y a ça, il faut la préciser. Il y a une société qui a gagné le marché. Mais financement dans la moitié. Donc, si tu voyais sur le financement, pour travailler avec la société qui a gagné le marché et de développer une. Est-ce que au côté de la politique, tu peux protéger le marché au Ganyaka, comme ça, ce qui est lié, et les cas facilement. Bien, il y a vraiment une vision pour la RDC. Pour le marché, les gens qui ont un marché, il y a eu des autres États. Il y a un peu de politique. Le jour où on va créer des mondes, on comprend pourquoi ça ici m'a toujours. Ça n'a jamais été moi. Même mon gars est un vrai patriote. Un vrai Congolais. Ça veut dire que tu as un succès à Congo. Pour toi, si tu as pembe, tu vas pembe. Si tu as noir, tu vas noir. Ça veut dire, à aimer, on ne peut pas faire dire des choses. Bah, tu vas aimer une autorité dans la raison pour laquelle ma partenaire est bénie dans ce affaire. La prochaine information, bientôt au monde, la première trimestre, nous avons passé la classe, la première trimestre de 2024, et la construction, il y a un zéro qui doit venir du Tendele. Et puis, construction échangère, on y va tout le magasin. Le projet est déjà bouclé, financement tout mobilisé, il reste plus de petits détails. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et en dehors de l'union là, il y a un projet qui est bébé. Déjà, tu peux mettre la partenaire à combien il y a travaillé d'être dans le niveau de la ministre de la Finance. Mais, comme il y a dit juste avant l'élection, il y a un nouveau gouvernement. Voilà. Mais une question, ça veut dire que vous traitez directement avec les chefs de l'État pour que Mme Bounao ait les caramels de l'État. Parce qu'on a des gens qui vont au pays, dans un projet accueilli, dans la zone là, 10% le roi n'a pas écrit au PSA, va signer 15% le roi va signer qui n'a pas écrit va signer. Mais ce qui est même dans le projet, vous traitez avec le numéro 1 de la République directement. On n'a pas forcément besoin de traiter avec un pays directement. Il y a des structures qui sont mises en place. Et ces questions à vous mettre à la bonne porte, parce que un des deux, ils vont me donner la présence de la crédit. Or, tous ces millions là, ils disent de même c'est la crédit. C'est un crédit dans laquelle, si on a un projet, on va accepter directement. Pourquoi? Parce que va éviter le même nombre de produit. Donc, le chef de l'État peut être informé à travers la structure appropriée, mais au moins, eux, sur ça, la radio bien informé. Alors, vous partez au Parlement, il y a le 21 000 $ pour les députés, vous regardez de l'autre côté, moins de 200 $ pour les policiers, les militaires, les agents de la fonction publique. Vous partez au Parlement pour les social de la population. Bon, mon ami le Sénat. Je ne suis pas contre qu'un député national soit 21 000. J'ai déjà le grammaire. Dans un pays pauvre et très endetté. Très développé. Je vous écoute. Je ne suis pas contre qu'un député national soit 21 000. Je dis même que 21 000 amitiés. Je ne suis pas non plus contre qu'un fonctionnaire d'État a un salaire approprié. Raison pour laquelle il faut auditer, d'abord ce sera ça mon premier challenge, auditer contre le poulage à recette. Expliquer la terme de sang. On peut basculer dans le coulage à la recette. Maman a fait dans le. Oui, ça veut dire que
ma recette à l'État et la canaliser dans la caisse de l'État. C'est un trésor public. Plutôt que toute l'approche à la paix. Donc, il faut pour informatiser et puis pour renforcer le contrôle au niveau de la régie financière, parce que c'est ça d'abord le pourvoyeur de la recette à RDC. Et nous, cela d'une à l'État et d'autre à l'État. Avec ça, il faut permettre que nous ayons une bonne rémunération. Et s'il faut que réduction à train de vie et améliorer les revenus, il y a autre fonction de l'État, ça peut passer le parce que d'ailleurs, c'est là qu'en son temps, le Sénat était réduit train de vie pour l'institution. Est-ce que vous ne voyez pas que les institutions de la République coûtent cher à l'État? Budget à l'institution, sont sanissés à mon osso. Et nous, on dit que c'est à l'État. Justement, c'est là que je dis effectivement que il faut travailler, il faut travailler pour que, bon, il y a un l'État. Parce que comment voulez-vous que le même fonctionnaire autour de la grande à $200, donc quand les mêmes fonctionnaires autour de la moins somme, même aussi voilà, justement, ça veut dire qu'on ne peut pas seulement condamner l'institution. Il faut qu'on combatte le bon justement, pour que mon quota, vous voyez qu'il est là, par exemple, dans le pays d'Abisso, au moins dans les lois de programmation militaire, voilà comment les budgets armés les matin. Je sais que l'un des défis de la seconde quinquennat sur l'État, c'est notamment pour améliorer la situation sociale, pour la fonction de l'État et à la policier et à militaire. Et tout le monde. Et je sais que dès la première année, ce sera ça son grand défi à relever. Donc, comme à niveau, au continent militaire, Moni, Mercedes, BMW, Jeep, la soda Moulongo. Soda alali bien, avandi bien, ndakwa bien, aucun de Bunda Bitumba, le tout n'a pas malade. On peut ramener nos militaires à ce niveau-là. Même pas comme ma baronne à niveau à Poto. Mais à un certain niveau, le tout n'a pas malade pour nous défendre. Justement, ça veut dire que c'est ça les gens que vous voyez, nous pensons d'être bien, savoir une Mercedes, savoir. Non. Je pense que les social dans son ensemble, ça veut dire santé. Lorsqu'un militaire est malade, un policier, un fonctionnaire de l'État, on se faire soigner. Éducation à Bana, c'est la prise en charge. Aujourd'hui, tu as la gratuité à l'enseignement primaire. Je suis promis que c'est la gratuité à l'enseignement secondaire. Ça, c'est justement pour épargner, les masques, la côté à santé, je l'ai dit, côté éducation et côté bien-être, c'est-à-dire que le minimum vital nous devons vivre dans nous, pas joie. Donc, ça sera améliorer les conditions de vie des militaires, salaire complémentaire, ça sera dès la première année, et avec ce qu'on sans dès la première année, la deuxième quinquennat, ce sera ça. Et nous allons aider à pouvoir y arriver. Ok, d'accord. Aspect sécuritaire très important pour la RDC. Donc, est dernièrement, tu as eu un discours à chef de l'État. A taper du poing sur la table, ceux qui attendent ça, si mon président congolais, on va déclarer la guerre au Rwanda. Qu'est-ce que vous en pensez de cette position? Après avoir vécu des très bonnes élections, je ne peux pas comprendre que les lots, quand un ancien président Séni, par exemple, a surgi, et du coup, a commis chef une alliance de nature. L'assassin. Tout ça pour insécuriser la révolution à l'Est, pour insécuriser la révolution pas plus tard que la nuit. J'ai appris que la ligne à bande de Kinshasa, c'est plutôt maintenant parce que les Bobondo, parce que Bundas, la FARDC, la plupart des informations, c'est terrible. Alors, donc, aspect sécurité pour l'Anga, il faut la priorité des priorités. L'intégrité du territoire national est non négociable. Dans le bas, on a Kisangani, dans le bas, on a Kassai, dans le bas, on a Kinshasa. C'est non négociable. Et vous savez, je vais aller trop loin. Si nos partenaires occidentaux, dans une déguisauté, ou dans une hypocrisie, moi je pense qu'il faut basculer vers, bien sûr, donc aussi la collaboration avec les partenaires occidentaux, mais il y a nécessité aussi d'intégrer les BRICS, d'avenir, pour créer l'équilibre. Les mondes des gars aujourd'hui bipolaires, c'est clair. Donc, sécurité pour la mission, c'est la priorité des priorités. Et là,
pour accompagner le chef de l'État pour que armer la vie sur comme monter en puissance et défaire toute velléité il y a pour combattre la vie sur créer en sécurité. Et ça, je vous dis, je connais bien Félix. Lorsque vous le voyez dire ça, ça veut dire qu'il est sur le point d'agir. Dieu merci pour nous aussi dans notre pays à Burundi. Parce que les problèmes connus, nous avons des agresseurs. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, moi je ne peux pas hésiter de discuter sur l'Ouganda. Bien que ça, l'hypocrisie. Donc nos partenaires à RC ne sont pas sincères. D'où, aujourd'hui, j'ai vu la SADC, vous voyez déjà, déjà, ça veut dire, même ici, il faut faire des alliances avec Satan. Avec Satan. C'est-à-dire, Satan, c'est-à-dire, parce que c'est lui indésirable, pour sauver l'intégrité amour dans la vie, je pense qu'il faut faire cette alliance-là. Mais Dieu merci pour nous, nous sommes des chrétiens, on fera une alliance avec Dieu. Et Dieu nous enverra des bons partenaires. Okay. Notre alliance doit se diriger de ce côté-là. Président Tokoni Nasuka, mot de la fin, Madame le mot de la fin, Congolais et Congolais, je tiens à vous remercier infiniment. Vous venez là de montrer au monde entier qu'au Congo, il y a la démocratie. Votre choix a été porté sur un digne fils du Congo, je dirais de père et de mère, Félix Antoine Tshisekedi. Vous aviez déjoué tout ce qu'il y avait comme complot, parce qu'il fallait donner vie à la démocratie. Merci pour tout. Et à vous, cher président de la République, le peuple congolais veut lever sa confiance en votre personne. Je vous connais un homme petit de valeur. Redonnez le sourire au peuple congolais. Que tout discours tendancieux allant à diviser les Congolais, vous êtes le président de tout le monde. Ça veut dire le président de ceux qui ont jeté leur dévolu sur votre personne et même de ceux qui n'ont pas bien voulu le faire. Restez ce bon père de la nation. Travaillez pour la cohésion nationale parce que pour nous, la cohésion nationale n'a pas de prix. Que vive la RDC, que vive Sénat. Bonne année. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis et le rendez-vous est fixé pour un autre numéro. Vous pouvez le suivre cette émission à Kinshasa sur Molière Télévision. Merci à vous et bonsoir partout où vous êtes. Ciao. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Ici,